Très bien. Eh bien, écoutez, on va enchaîner sur maintenant les vraies prévisions d'hiver. Vous êtes venus pour ça, je crois. Donc c'est maintenant qu'on va un peu faire tourner la salle pour avoir des premières informations. On ouvre cette séance sous le signe effectivement d'une certaine sérénité. D'abord, la méthodologie, c'est 1 400 000 lits, 350 000 lits qui sont représentatifs au pastel. Aujourd'hui, la tendance de l'hiver, on est à plus 1,7 points. Voilà, donc on est plutôt sous le signe de la sérénité. On était déjà en légère évolution l'année passée. On conforte cette évolution cette année. Donc ça veut dire, soyons encore prudents, hein, ça veut dire qu'on est en avance de réservation à date. Ce n'est pas le résultat qu'on vous donne à la fin de la saison, on est bien d'accord, hein. On est en avance de réservation à date. 1,7 points, c'est à peu près 5 à 6%, on va dire, de nuitées supplémentaires. Donc vous avez sans doute des évolutions de chiffres d'affaires ou de volume d'affaires qui sont dans ces ordres-là pour un grand nombre de personnes dans la salle. Donc c'est une évolution à date, comparative de date à date. Après, c'est sûr qu'on a pris pas mal d'avance sur un certain nombre de semaines. Cette avance, elle a forcément un moment se grignoter. D'accord. Mais aujourd'hui, on est plutôt serein. C'est une saison qui s'engage plutôt pas mal, avec plus 1,7 points. Alors, on peut regarder dans le détail à quoi ça ressemble. Tout le monde, aujourd'hui, de manière générale, ou pas bien loin, on est tous en avance sur les fêtes de fin d'année. En avance sur Noël, en avance sur Nouvel An par rapport à l'année passée, globalement. Même si vous voyez que, encore, cette année encore, la semaine de Noël, elle a aujourd'hui à date un taux d'occupation qui est supérieur à celui du Nouvel An à date. D'accord. L'année passée, on a commencé comme ça. Vous avez réussi à inverser la tendance avec les animations commerciales ensuite. Donc voilà, premier enseignement. Deuxième enseignement, après on viendra en détail sur la courbe. Les vacances d'hiver, bon, pas de mystère, on vous l'a dit, on vous l'a redit l'année passée. On est en stable ou en légère baisse sur les vacances d'hiver. Mais il y a une semaine qui nous plombe encore plus que les autres, qui est la zone A plus C. L'année passée, c'était la deuxième. Cette année, c'est la troisième. Elle est encore plus basse que l'année passée à la même date. D'accord. Donc sur la zone A plus C, on a un vrai problème. Alors, ce que disait Émilie, je comprends ce que disait Émilie, ceux qui ont choisi ces stratégies tarifaires et le profil qu'on vous avait montré l'année passée, ceux qui ont choisi dans le cadre de ce profil de jouer tout de suite d'emblée sur cette semaine A plus C, c'était la semaine 9, et de jouer sur, on va dire, une animation commerciale tout de suite directe, quitte à remonter les tarifs par la suite, ils vont plutôt gagner, puisqu'aujourd'hui, ceux qui ont fait cette stratégie-là, ils ont plutôt des scores intéressants sur cette semaine. Et puis, alors bien sûr, mars, c'est mécanique pour le coup, on est plutôt en retrait sur mars, mais l'année passée, on avait 2 semaines d'intervacances entre les vacances, la fin des vacances françaises et le démarrage des vacances étrangères. C'est-à-dire, on a 3 semaines, entre guillemets, entre la fin des vacances françaises et le démarrage des vacances étrangères. Donc, c'est vrai que mécaniquement, sur mars, on est un petit peu en retrait. Et puis, par contre, on a déjà la semaine du 6 avril qui est déjà à fond les ballons dans les compteurs, grâce aux clientèles étrangères et aux Belges qui sont effectivement très présents sur cette période-là. Belges et Anglais en l'occurrence, mais les Belges répondent parfaitement bien. Donc, on est en avance effectivement aussi sur les vacances de printemps. Donc, dans le détail, et après, peut-être qu'on va faire intervenir la salle et on vous montrera peut-être encore 2 autres tours avant de faire intervenir la salle. Mais dans le détail, effectivement, on a cette période de fête de fin d'année qui s'annonce pas mal. Et maintenant, si la neige est au rendez-vous, on sait que ça va être un dynamiseur, ça va dynamiser encore un peu plus la fréquentation touristique. Dans le détail, sur les semaines du 26 février, du 26 janvier et du 2 février, on a un gros apport de groupe. On a des semaines qui sont plutôt très dynamiques à ce moment-là, même si la semaine du 5 février répond bien. Et puis, effectivement, sur les vacances d'hiver, dans le détail, on voit bien encore une fois les fameuses zones B qui réagissent très bien. Alors, ce que disait tout à l'heure Alain, hein, la zone B, c'est des zones qui sont extrêmement dynamiques. Il ne faut pas avoir peur d'aller les voir. Il y en a qui ont certaines faiblesses sur les zones B de manière générale. Mais dans cette zone B, il y a juste Lille, il y a juste Strasbourg, il y a juste Nantes, il y a juste Rennes. Nantes, Rennes et toute la Bretagne qui a apporté beaucoup de dynamique au marché du ski en général, que ce soit dans les Alpes du Nord ou du Sud ou dans les Pyrénées. Et bien ces zones-là, ça fait partie ces villes-là, elles font partie effectivement des villes où ils font le meilleur vivre, et où les gens se sentent le mieux pour travailler. Ces enquêtes effectivement comportementales de l'Express ou d'ailleurs qui disent quelles sont les villes où il faut le mieux vivre, où on travaille le mieux, c'est effectivement ces villes de la Bretagne. Donc sur la zone B, il y a un vrai potentiel à aller chercher.